Bonjour, bienvenue sur la vidéo du jour. Je suis obligé de faire une vidéo courte. Je fais une vidéo courte parce que je commence à comprendre que les vidéos longues ne plaisent pas. Faisons une vidéo courte pour dire que courte vaut mieux que longue. Il ne faut pas toujours être vu comme quelqu'un qui fait trop long, mais avec une méthode, ce serait plus abouti. Au nom de Jésus-Christ, Tao Te King, pourquoi vous ne faites pas tout simplement un sujet pour une vidéo d'une durée de 15 minutes? Comme ça, tout le monde serait content. C'est abouti. Je suis Tao Te King et nous faisons une vidéo pour une durée de 15 minutes. Le sujet doit être abordé et je suis Tao Te King et le sujet doit être abordé. C'est ce que je dis. Mais quel sujet dois-je aborder? Moi, Tao Te King, je suis là, mais quel sujet dois-je aborder? Au nom de Jésus-Christ, je vais réfléchir à quel sujet aborder. C'est abouti. Au nom de Jésus-Christ, Tao Te King, faites un sujet pendant 15 minutes. C'est abouti. Je suis Tao Te King et nous faisons un sujet de 15 minutes. Vous comprenez que le sujet est simple à comprendre. Il y a des énergies qui n'aiment pas les gens qui font de la vidéo sur une seule suite d'idées, pour ainsi dire, sur un sujet. Comprenez que moi, Tao Te King, je dois dire que lorsque moi je vous ai impliqué sur ce qui s'appelle la volonté de vouloir vous aider, vous avez dit que vous ne saviez pas, mais pourquoi pas, vu que eux n'arrivent pas et que peut-être ce serait mieux. En entendant ce que vous avez décidé, eh bien, ils ont dit qu'ils allaient vous envoûter pour que votre vidéo ne soit jamais sur un seul sujet. Comprenez que le sujet, qui s'appelle un sujet à aborder dans une vidéo pour parler d'un seul sujet, est avec nous un peu compliqué dans le sens de la narration parce qu'elle change toujours de sujet. Maintenant, je dois vous dire que parfois un sujet est utile, mais lorsque les gens qui entendent un sujet savent que le sujet est le sujet, eh bien, ils ne sont plus très en phase d'écouter. Alors, cela expliquant un peu cela. Je suis Tao Te King, vous comprenez, nous faisons des sujets qui changent dans les vidéos, ce qui n'est pas correct au langage humain dans le sens d'une conversation qui doit être écoutée avec une intention sur une thématique. Et c'est ça qui vous épuise dans le sens de l'énergie, je comprends. Vous voudriez avoir un sujet pour une vidéo et après un autre sujet pour une autre vidéo. Voilà la vérité. Je suis Tao Te King et voilà la vérité. Je suis Tao Te King et voilà la vérité. C'est ça que vous voulez. Un sujet pour une vidéo pendant une durée qui est le sujet de la vidéo pendant la durée. Ne supportez pas de changer de sujet avec l'énergie de vous faire à chaque fois un genre de... Comment pourrais-je expliquer ma façon de vous analyser à cet instant? Eh bien, un énervement intérieur, tout simplement. Dès que le sujet qui vient est un sujet qui vient et que nous faisons un peu autre sujet que le sujet, vous devenez ce qui s'appelle énervé de l'être intérieur et vous ne faites rien depuis que ça est ça. Voilà, c'est ça que moi je vois. Tao Te King voit que vous n'aimez pas du tout ça. Dans Jésus-Christ, c'est pas que je n'aime pas, mais il n'y a pas d'objectif. Et quand vous commencez un sujet, je me dis qu'il va y avoir un développement.
à l'idée qui est lancée en introduction, une conclusion, mais comme vous ne faites rien d'autre que de changer de sujet, arrive l'instant où moi je me mange les nerfs, comme j'appelle ça, c'est-à-dire lorsque je m'énerve, tout simplement pour une raison qui est que, vous voyez, que ce soit détendu dans mon esprit, dans mon énergie, et bien que ça me stresse sans vouloir que ça me stresse, en raison de ces vidéo avec absence d'objectif prédéfini, avec changement de sujet en cours de vidéo et en plus ne connaissant pas la durée de la vidéo. Beaucoup de vidéos sont pour ainsi dire un peu autrement que ce que moi j'aurais fait en tant qu'humain en dehors de la médiumnité. C'est abouti. Je suis Tao Te King et le sujet de la vidéo s'appelle Pourquoi les vidéos changent de vidéo. Ce qui veut dire pourquoi les vidéos changent de thématique. Ce qui veut dire pourquoi dans une vidéo il n'y a pas plusieurs vidéos pour plusieurs idées, ce qui veut dire pas une seule idée pour une vidéo. C'est fait. Vous comprenez? Nous devions faire cela pour que lui se manifeste à l'instant de cet instant de ce jour où nous sommes. Je suis qualifié, je jette une magie pour qu'il ne puisse pas tenir une conversation sur une durée qui s'appelle une durée de vidéo, que ces vidéos soient le changement permanent de sujet pour que le médium devienne malade à l'audition de changer le sujet, comme pour dire qu'il doit parler de quelque chose qu'il ne veut pas avec une durée qu'il ne maîtrise pas et avec un sujet qu'il ne connaît pas pour dire qu'après il se posera des questions pourquoi fait-il cela et impossible à comprendre pourquoi il serait encore à expliquer que ceci n'est plus à expliquer et que l'explication ne lui parvienne pas pour que moi je sois vu comme un homme qui peut être vu comme un homme moins malade que lui à l'instant où je suis. Je suis qualifié. Je suis Tao Te King, voilà lui. Vous voyez, lui a fait la magie noire pour que vous ne puissiez pas faire de vidéo avec un sujet. Maintenant, nous avons retrouvé qui est le sorcier de cet instant. Vous voyez, après 5 années, il faut dire que c'est parfois long, mais quand c'est trouvé, c'est trouvé. Et maintenant, nous sommes prêts à faire des vidéos de notre manière, ce qui veut dire sans distinguer, sans faire de changement, ce qui veut dire sans discerner. Et oui, je dois dire à ma façon, mais à ma façon n'est pas la vôtre, alors je dis d'abord à ma façon. Nous devons faire des vidéos sans discerner les nouveautés qui s'y présentent pour que les choses soient vues sur une seule thématique. Ça est pour moi la manière de comprendre que la vérité maintenant vient d'être faite à ma façon pour que moi, j'informe vous qu'à ma façon la vérité est celle-ci. À la manière humaine, les vidéos maintenant seront sur un sujet. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. Mais eux, à cet instant, se sont énervés avec vous parce que vous n'arriviez pas tout simplement à dire que les vidéos maintenant seront sur un sujet. Ils n'ont pas compris que vous étiez en médiumnité à l'instant où ils vous ont fait le critiquage. Et moi, qui étais à cet instant la source que vous canalisiez, était en train de faire la conversation à ma façon pour après faire à votre façon. Et lorsqu'ils ont entendu qu'à ma façon ce n'était pas une chose que eux aimaient entendre, ils ont dit que ça ne sert à rien d'écouter un médium qui ne comprend pas ce qu'on lui dit et qui ne veut pas s'adapter aux questions qu'on lui pose. Je suis Tao Te King et lorsque eux ont compris après que vous étiez en médiumnité et que l'explication arrivait, ils ont dit qu'ils auraient dû attendre pour entendre et ils se sont précipités pour vous détruire avant que vous puissiez dire que ceci est à comprendre. Vous comprenez, des êtres de la lumière qui font de la médiumnité, pour ainsi que cela soit faisable par ceux qui peuvent le faire, est vu parfois comme un ennui, et eux ont été vus plutôt comme des gens trop pressés. Ils étaient tellement pressés d'obtenir une réponse à une question simple qu'ils ne pouvaient plus supporter d'attendre.
Ils ont complètement disjoncté et ils n'ont pas supporté du tout la manière où l'explication est arrivée. Maintenant, vous vous dites que vous en avez rien à faire, que vous laissez tourner la conversation parce qu'à votre façon, ça vous épuise aussi d'entendre l'explication. Et quelqu'un vient de dire cause toujours. Vous voyez, à cet instant de la soirée, cause toujours pour dire qu'avec une lenteur pareille, nous pourrons toujours parler pour dire que personne ne sera intéressé pour notre discours. La vérité est que moi, je suis Tao Te King et je valide que ces énergies étaient là à cet instant et pour retrouver qui ils sont, il a fallu que je cherche à savoir qui était là. Ce monsieur Khalife est un homme malade. C'est un homme aux fonctions dans des affaires qui sont un peu à définir comme étant possiblement à sa portée, mais c'est un homme malade. Vous voyez, il est malade. Il est un peu complètement malade, pour dire un homme malade. Après, lui est un franc-maçon. Vous comprenez, c'est pour ça que celui-là s'est mis bien avec lui. Je parle de cela, mais de toute façon, si nous faisons une vidéo sur un sujet et que nous expliquons quelles sont les analyses que nous faisons, vous allez vous demander pourquoi nous faisons la vidéo. Eh bien, nous faisons la vidéo pour trouver les agissants. Les agissants dans notre monde s'appellent les énergies qui agissent. Alors, il y en a un qui agit et c'est ce que Khalife. Celui-là agit et il est maintenant protégé par le maire qui s'appelle Monsieur François. Eh oui, Monsieur le maire qui devient lui l'ami à ce Monsieur Khalife et qui de fait se fait protéger par les francs-maçons, car celui-là est un franc-maçon protégé par sa tribu, qui eux ont décidé de défendre ce Khalife pour que vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, ne puissiez pas avoir la victoire sur un franc-maçon. Pour faire des choses, ils ont décidé de s'allier et ils se sont unis sur une sorte de lieu spirituel pour que ce François Gros, appelons-le par son nom, Gros Didier, se retrouve être allié à ce monsieur Khalife. Voilà que monsieur Foss, nous ne savons plus comment dire la chose, mais il faut quand même avancer dans le sujet, parce que eux, auditeurs, ne veulent pas supporter l'inaction de l'action de l'instant. C'est ça parfois que les gens n'aiment pas. Vous voyez, nous avons une conversation à faire, nous avons du temps, eux n'ont pas le temps, ils veulent tout de suite les réponses. Si les réponses n'arrivent pas, ils deviennent fous et s'énervent et après tout le monde va dans une autre manière d'aller et puis après plus rien ne fonctionne et après ils sont contents d'avoir gâché une réussite et au final ils disent après qu'ils ne peuvent pas supporter la lenteur et que c'est à cause de cela maintenant que vous êtes à la pauvreté. Ce qui veut dire que pour être clair, vous êtes pauvre à cause de leur manière de ne pas supporter la lenteur des messages qui sont diffusés en médiumnité lorsque vous faites une transmission canalisée d'une manière directe, ce qui veut dire un tarif qui pourrait avoisiner 5000 € l'heure à notre actualité. Disons que de dire tout de suite donne-moi la réponse est une façon de faire, mais pour un médium, cela est pris comme une agression dans le sens où une canalisation directe ne peut pas être soumise aux contraintes d'un ordre donné par un homme qui serait autre qu'un médium qui transmet et si le désir avait été manifesté comme étant celui-ci, le médium aurait dû transmettre la chose d'une autre façon en disant « Au nom de Jésus-Christ, je demande la réponse d'une manière plus rapide, c'est abouti. » Je suis Tao Te King et la réponse est arrivée dans la certitude. Ils ne veulent pas que vous puissiez être vu comme un médium qui peut aider. Ils ont décidé de vous empêcher d'être vu comme celui qui peut aider. Ils sont raccordés à la franc-maçonnerie, ceux-là ne veulent pas que ce Khalife se fasse avoir. Je parle de ce monsieur Khalife qui est un peu l'ami proche de ce maire de la ville de Metz qui s'appelle François Gros-Didier. Et comme monsieur François Gros-Didier n'a pas vraiment compris, eh bien, il se retrouve un peu coincé avec un Khalife, avec des francs-maçons, et il ne sait plus comment faire pour s'en sortir avec cela, parce que cela
ne veulent pas que ce qualifié se fasse savoir. La police nationale le sait et la gendarmerie nationale le sait. Le problème avec ceux qui savent, c'est que eux s'arrangent de ne pas aider. Voilà, ils préfèrent que ça ne nous serve à rien et que eux soient vus comme des gens qui ne dérangent pas des francs-maçons parce que c'est autrement après quand ça commence avec eux et ils ne veulent pas que ça devienne un peu à leur problème. Bon, pour faire les choses, ils ne vous aiment pas, ils décident d'aider ceux qu'ils choisissent. Le problème avec moi, Tao Te King, c'est que je dis la vérité et maintenant ils ont compris pourquoi ils auraient dû attendre. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Jésus-Christ, je ne me rappelle pas, ils m'ont sûrement effacé ou j'ai dû oublier ou j'ai été désynchronisé pour me rappeler demain matin ou ce soir ou je ne sais quand, dans une demi-heure ou dans une heure pour que les choses soient comprises. Et à l'heure où je parle, eh bien, je ne me rappelle pas, c'est abouti. Bien, je suis Tao Te King et je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé de vous faire passer pour un violeur d'enfants et ils ont décidé de tenir avec les francs-maçons. Voilà tout simplement ce qu'ils ont fait. Monsieur François Grosdidier a dit à Monsieur Califé de faire la chose et le Califé a dit si je le fais, ma tribu sera avec moi et ma tribu étant les francs-maçons, celui-ci étant le prêtre isolé que les catholiques romains ne veulent pas. Ce sera pour nous facile de nous faire voir comme des gens qui ne peuvent pas être vus comme des gens qui mentent. Voilà ce qu'ils ont dit, et puis maintenant vous savez toute l'histoire. Vous voyez, le médium parle avec une voix qui s'appelle Vous m'emmerdez avec votre histoire qui dure depuis 5 années pour dire que je parle et je parle et je parle et personne ne m'aide pour que eux s'arrêtent. Bien. Commence à se demander pourquoi il transmet des messages, mais en cet instant, un médium qui transmet un message est un transmetteur. Et moi, Tao Te King, je suis celui qui valide que l'énergie de l'association qui s'appelle de l'Alliance est celle-ci, Califé avec François Grosdidier. Comprenez que pour le médium, après 5 années de médiumnité quotidienne sur la manière où sa tentative de meurtre n'a pas abouti, pour être clair avec vous, eh bien, se pose encore des questions à savoir pourquoi ceux-là ne sont toujours pas ailleurs que là où ils sont, et il se pose vraiment des questions en disant que si eux sont complices, ça voudra dire que ça pourrait expliquer. Comprenez, si maintenant vous êtes encore complice des francs-maçons pour tuer l'évêque, eh bien ce sera du beau pour vous. Vous comprenez que là est le problème. Je suis Tao Te King et moi qui viens de dire, vous voyez, là où est le problème n'est pas pour vous, chers auditeurs, mais pour le médium. Et le médium vient de voir la femme âgée qui est en face avec cette espèce de plainte qui a été faite sur son nom de jeune fille contre lui. Comprenez que cette manière de se plaindre veut dire qu'elle se plaint. N'aime pas être filmée et elle se pose la question pourquoi vous êtes encore là. Après, vous direz que vous êtes l'agent de l'unité antiterroriste et que vous avez identifié l'agent de la Gestapo qui vous a effacé la mémoire devant la police nationale. Et après, la gendarmerie nationale dira ça devient problématique parce que maintenant il nous a compris dans le sens où nous ne voulions pas faire l'enquête puisque nous nous servons d'elle avec cette mafia italienne qui lui donne les ordres. Et après, nous dirons que cette chose qui s'appelle Nunez Kern, qui s'appelle cette avocate, elle est un peu l'intermédiaire entre le procureur qui a demandé à Sir Antoine, chose qui parle avec une voix de machine, pour venir ce soir-là, pour finir l'homme que vous entendez d'une manière plus rapide et qui est embêté maintenant avec celle-ci parce que celle-ci ne savait pas que lui n'était pas le violeur. Bon, après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je suis Tao Te King et je dis la vérité, mais voilà le problème. Vous comprenez, chacun veut ne pas se faire avoir pour quelque chose. Alors, le procureur, lui, ne veut pas se faire avoir pour avoir demandé à Saint Antoine. Le monsieur qui s'appelle le capitaine, lui, ne veut pas se faire avoir parce qu'il devient le problème avec ce Nordine. Et voilà que ce Nordine ne peut plus faire autrement que de se faire avoir en raison du jardin qui n'est pas le jardin, mais de ce rétro discothèque de Forbach, ou plutôt le bar qui était juste à côté du rétro dans cet instant et que vous avez oublié en termes de nom parce que eux vous ont jeté une magie noire pour que vous ne vous rappeliez pas du bar qui était juste en dessous du bar le rétro, qui était la discothèque le rétro. Voilà le problème de ce capitaine parce que maintenant la gendarmerie nationale qui s'appelle celle de Beren et Forbach a la preuve que vous avez été vu
comme un homme qui devait avoir une rixe sur l'ordre de ce Nordine. Et le Nordine était suivi par celle-ci qui s'appelle la Gendarmerie nationale de Beren-le-Forbach, parce que à cette époque, il était vu comme un problème, faisant les choses d'une manière courte pour dire courte. Je suis Tao Te King et un homme a dit faisant les choses d'une manière courte pour faire les choses d'une manière courte. Cet homme n'est pas vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. C'est un homme qui veut avoir l'explication d'une manière rapide pour que eux puissent valider d'une manière rapide que c'est ça que eux veulent que vous fassiez. La vérité est que vous voudriez aussi faire les choses d'une manière courte, mais à ma façon, vous ne savez pas quand arrive l'information. Ce qui vous stresse parfois, comme en cet instant, est que eux qui veulent avoir les choses d'une manière courte savent pourquoi. Et voilà que dans le monde où je suis, il y a une chose qui s'appelle un conflit d'énergie. Des êtres de la nuit luttent contre des êtres de la lumière et l'information qui doit arriver d'une manière courte a été voulue par un être de la nuit. Ce qui veut dire que pour moi, Tao Te King, je ne dois pas aller vite. Comprenez que parfois certains utilisent une stratégie pour faire des ordres alors qu'ils n'ont rien à dire. Le médium n'est pas soumis aux contraintes des ordres qui viennent d'un autre que lui. Voilà ce que moi, Tao Te King, je dis, et si ceux-là ne comprennent pas, eh bien, nous ressortirons la conversation de la sortie du Covid-19 entre M. Orlando et M. le capitaine Fabien, et voilà que nous disons Fabien car il n'aime pas les gens qui se font sonner comme des dingues. Et après, nous arriverons à l'instant où nous avons lu le livre qui s'appelle le Manuel du guerrier de la lumière et que dans notre manière de faire, nous avons été attaqués par le capitaine et son ordine dans une phrase d'un récit qui s'appelle une page. Comprenez que dans notre livre, la page numéro 28 du Manuel du guerrier de la lumière de cet écrivain qui s'appelle Paulo Coelho, nous avons une phrase qui nous a été vue avec une énergie de ne pas être validée comme étant à 100% fiable, ce qui veut dire que eux qui savent discerner à quel instant attaquer dans une phrase se sont mis en commun. Et ce Nordine s'est mis d'accord avec ce monsieur Fabin, qui est son épouse, pour être clair que cette chose soit un peu comprise comme étant un couple. Bien entendu, vous savez, alors, ils se sont soutenus l'un et l'autre. Voilà que monsieur le djihadiste a soutenu monsieur le capitaine et que monsieur le capitaine s'est mis du côté de son mari et que les deux ont lancé l'attaque contre le prêtre exorciste sur un haut lieu spirituel et qu'à cet instant, ils ont été vus comme des énergies qui arrivaient à détruire un être de la lumière. Ce qui veut dire que s'ils ont compris, eh bien, ils ont compris qu'à cet instant, tout le monde aura compris que ça est arrivé à cet instant. Le problème avec le rétro-bar de Forbach, plutôt bar discothèque, c'est qu'il était au-dessus d'un bar qui permettait à ceux qui allaient au rétro-discothèque de faire le préchauffage de la soirée de la discothèque. Vous comprenez, il y avait donc à cette époque un bar qui s'appelait le bar à côté de la discothèque rétro de la ville qui s'appelle Forbach. Pour être clair, dans cet instant de cette soirée, nous sommes presque à Noël et nous sommes un peu avant Noël et vous comprenez que monsieur le démon, lui, n'était pas content, mais à cet instant, il était satisfait, il a dit je vais dire que si celui-là ne fait pas les choses que je lui dis de faire, que ça va mal aller, je sais comment faire, c'est ce qu'il a dit. Je suis Tao Te King, maintenant je ne mets pas la conversation parce que j'ai dit que je ne le ferai pas, mais le début de la conversation étant celle-ci, le reste étant celle-ci. La conversation est apparue comme un ennui. Vous comprenez que la rixe a eu lieu avec un détenu qui aurait dû se faire remettre en prison sur la manière où, après avoir fait une sortie autorisée à la détente sans pour autant que les ennuis soient présents dans la sortie, que cette manière de faire lui permettait d'être vu à la sortie. Ce qui veut dire un homme descendu, pour ainsi dire, d'un autre lieu et faisant une sortie pour rentrer dans un autre lieu qui est le lieu d'où il est sorti pour ainsi que les choses soient comprises et si ennui n'ayant pas eu lieu,
eh bien, qu'il peut être vu comme un homme libéré de l'endroit où il était. Ce qu'il faut que vous compreniez en clair, c'est que l'Arix a eu lieu et que notre problème est venu de cette analyse qui s'appelle l'analyse de cet hôpital qui s'appelle Marie-Madeleine. La vérité, c'est que lorsque vous, à cet instant de la soirée, vous avez donné votre numéro de sécurité sociale, ils ont validé qu'en 2011, vous avez explosé, plutôt vous avez commencé à être un insistant sur les consultations. Ce qui veut dire que d'une manière répétée, vous avez été vu comme quelqu'un qui n'a jamais fait des consultations d'une manière aussi fortement rapprochée. Un homme qui n'a pas de consultation et qui d'un seul coup n'arrête plus d'en faire, pour être compris. Arrive l'instant où ils ont analysé ce qui s'est passé avant. Et après, ils ont vu ce qui s'est passé avant. Et la caisse d'allocation, ce qui s'appelle la caisse primaire d'assurance maladie, étant donné que c'est un fichier qui ne peut pas être modulé, eh bien, a tout et ils ont tout sur tout et ils savent que vous étiez à cet instant à Noël, proche de Noël, avec l'énergie d'une consultation à Marie-Madeleine pour avoir ce qui s'appelle des agrafes dans le cuir chevelu. Vous êtes apparu comme un homme qui a fait un évanouissement suite à un choc à la tête par l'arrière. Voilà, vous avez été ce qui s'appelle surpris et vous avez été surpris dans une sorte de lutte et un homme est venu vous aider. Cet homme qui est venu vous aider était à cette époque un homme que vous connaissiez qui était là pour vous aider. Au nom de Jésus-Christ, eh bien, merci de m'avoir aidé. Je le dis maintenant en dehors de la médiumnité parce que c'est vrai qu'à cet instant, il n'y avait pas autre chose à faire que de mettre un peu les voiles, mais à vrai dire, je pensais que ça allait finir autrement, mais d'une sorte d'aide un peu plus d'entrechoquage, en quelque sorte, pour que celui qui m'a fait ça se calme, mais si ce n'est pas arrivé comme cela, c'est que ce n'est pas arrivé comme cela, et ça m'a rendu un peu froid après, mais bon. C'est comme cela qu'après je suis arrivé à cet hôpital Marie-Madeleine, avec l'énergie d'être guidé par quelqu'un qui m'a aidé au moment où je me suis fait relever de l'évanouissement par lui qui m'a emmené là-bas. Bien, continuons, c'est abouti. Bien, c'est aussi simple que cela. Ce monsieur qui s'appelle Nordine a commandité votre attaque. Et monsieur le capitaine le sait. Et lui ne veut pas faire avoir son mari. Le problème avec ce capitaine, c'est que lui est un homme qui n'est pas normal. Il est fou. Vous comprenez, la France a mis un capitaine fou dans la gendarmerie nationale de cette ville qui s'appelle Farébersviller. Le problème avec ce fou, c'est que s'il est fou, toutes les procédures sont vues à l'illégalité. Ce qui veut dire que depuis que ce capitaine fou est en fonction, que toutes les procédures sont vues comme à revoir. Ce qui veut dire qu'aucune d'entre elles ne peut aboutir. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont été condamnés suite à des enquêtes faites par cette manière de faire, c'est-à-dire sous ses ordres, eh bien, sont vus comme des plaignants en possibilité dans le sens où un capitaine fou ne peut pas être aux commandes d'une gendarmerie de ce qui s'appelle secteur. De toute façon, moi, Tao Te King, je parle pour ceux qui comprennent. Après, ceux qui pourront dire que c'est vrai pourront dire que c'est vrai. Ceux qui diront que c'est faux pourront toujours dire que c'est faux. Je sais que maintenant, vous allez vous demander pourquoi l'information arrive maintenant. Eh bien, vous venez nous vous ennuyer. Vous comprenez qu'avec votre insistance de vouloir nous rendre malades sur l'absence de prémonition, ou plutôt de prévalence, ou plutôt de prémonitage, ou plutôt de se prémunir tout simplement de la maladie, en nous faisant le rasage de ce qui s'appelle les médicaments que vous connaissez, puisque vous avez entendu le rapport des États-Unis et que malgré cela, vous êtes venu pour cette madame qui n'a pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Et oui, il faut rappeler que l'effaçage de mémoire est un délit. De toute façon, vous avez compris que si c'est ça, ça pose le problème pour vous. Maintenant, le problème est là. Si c'est ça, ça pose le problème pour vous, ce qui veut dire que celui qui vient de transmettre ce message que moi, Tao Te King, je n'ai pas dit, valide à l'instant où moi, Tao Te King, dit ce que je dis, que si c'est ça, ça pose le problème pour vous. Ce qui signifie que M. Fabin, capitaine de gendarmerie nationale, se sert de la madame
Voilà le problème. Vous comprenez que celui-là qui s'appelle Nordine, qui est un djihadiste, qui est un homme malade et qui veut détruire l'homme que vous entendez, s'est mis en couple avec un capitaine de gendarmerie qui, lui, autorise certains à faire des nuisances sur l'homme que vous entendez sans que eux qui font les nuisances soient mis aux arrêts pour faire les nuisances qu'ils ont fait. Ce qui veut dire que nous avons notre violeur de magistrat italien et que nous avons notre monsieur outil de ce député qui s'appelle le poulailler, qui s'appelle ce Jean-Paul que vous connaissez, et que nous avons maintenant celui-là qui s'appelle Antoine, qui lui aussi a suivi l'ordre de l'italien chauffeur de bus que vous sauvez. Et nous avons maintenant celle-ci qui se fait utiliser par les Italiens pour que les Italiens se fassent voir comme des gens qui ne peuvent pas se faire avoir dans le sens où elle est de la Gestapo. Pourquoi a-t-elle accepté? Telle est la question. L'homme qui vient de poser la question n'est pas moi, Tao Te King, et n'est pas le médium. Je précise que quelqu'un peut poser des questions à moi, Tao Te King. La vérité est que si lui pose des questions à moi, c'est que vous, vous êtes entendu dans le sens où quelqu'un peut entendre. Et la vérité, c'est qu'ici, il y a peut-être une énergie qui s'appelle un spectre ou une présence invisible, tout simplement, qui pourrait entendre mes rapports, moi, Tao Te King, et qui interagirait avec moi. Au nom de Jésus-Christ, c'est une question à répondre et il faudra donner la réponse à l'instant où vous, Tao Te King, estimez que la réponse doit être donnée. C'est abouti. Je suis Tao Te King et le médium admet que la réponse doit être donnée à un instant où moi, Tao Te King, estime que l'instant est approprié, ce qui veut dire après. Et maintenant, eux s'énerveront parce que eux veulent la réponse tout de suite. Et moi, Tao Te King, j'écoute à vous, mais pas à eux. Voilà que maintenant, eux vont devoir rester sur la manière où eux, ne supportant pas trop les longues conversations des êtres de la lumière, car ils entendent votre voix comme une sorte de voix qui détruit leurs énergies qui s'appelle la nuit, pour ainsi que cela soit compris, c'est comme pour ainsi que toujours entendre, par exemple, je précise que, par exemple, un homme pourrait entendre toute la journée louange, honneur et gloire à Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Par exemple, ceci serait pour certains un cauchemar au-delà d'une certaine répétition et deviendraient malades à l'énervement et disjoncteraient complètement sur le calme qu'ils avaient avant d'entendre ce qu'il était entendu d'une manière répétée et répétitive. Vous comprenez qu'à force d'entendre toujours les mêmes phrases, certains deviennent malades. Et vous, avec votre médiumnité de la lumière, le fait d'écouter votre voix les fait disjoncter comme si vous entendiez une phrase qui s'apparenterait à ce que je viens de dire. Maintenant, que voulez-vous que vous puissiez rajouter à ce que je dis? Eh bien, je viens de dire la vérité. Vous comprenez? Il faudrait que vous compreniez que le problème avec ce capitaine vient de son mari qui s'appelle Nordine. Et lui est un homme que nous devons avoir. Vous comprenez que pour l'avoir, il faut que la gendarmerie fasse la chose. Et comme eux sont aux ordres du capitaine, ils sont en train de se demander s'ils doivent faire la chose en étant sous les ordres du capitaine fou et si c'est fait que cela ne puisse pas aboutir, ou s'ils doivent attendre pour dire qu'ils n'ont pas l'autre possibilité que de dire que s'ils veulent que celui-là se fasse condamner, eh bien qu'ils doivent attendre que le capitaine ne soit plus capitaine. Là est le problème pour les effectifs qui sont sous le capitaine. Le problème avec ce capitaine, c'est que celui-là a donné ordre à ce sergent Dattilo de faire le tasage et le menottage pour que moi, l'homme que vous entendez, assiste à mon vol. Cela veut dire que... Je suis Tao Te King et je poursuis. Il va falloir que vous compreniez que nous sommes des vrais médiums. Vous comprenez que si vous continuez à nous dire, nous, comme étant des pédophiles, violeurs d'enfants, des faux médiums, des malades psychiatriques, pour nous détruire sur notre réussite, nous allons devoir faire les choses d'une manière plus correcte pour que les choses soient comprises. Vous savez, moi, je suis Tao Te King, l'homme que vous entendez est le médium. Mon message diffuse à travers lui et lui diffuse mon message. Vous comprenez jusque-là? Parce que si vous ne comprenez pas,
il va falloir que vous compreniez que le message vient de moi, Tao Te King, et la voix est la sienne, c'est-à-dire l'homme que vous entendez, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julien. Jusqu'à présent, vous avez donc peut-être compris. Je précise peut-être compris parce que si vous avez compris, cela voudrait dire que vous êtes en train de vous comprendre. Nous sommes un peu embêtés dans le sens de l'énergie qui s'appelle la destruction répétitive sur la manière de la non-condamnabilité de ceux qui détruisent. Vous comprenez que cette manière de toujours venir nous faire l'ennui sans que ceux qui se fassent l'ennui à nous faire, c'est-à-dire ceux qui nous ennuient comme étant les êtres qui nous ennuient, eh bien, que ceux qui nous ennuient, ne se faisant pas avoir pour l'ennui qu'ils nous font des ennuis. Vous comprenez, c'est ça le problème que moi, Tao Te King, je dois vous dire. Il n'y a rien d'autre à rajouter, mais je suis Tao Te King. Quelqu'un vient de dire il n'y a rien d'autre à rajouter, mais celui-là n'est pas moi. Au nom de Jésus-Christ, je bénis à l'instant adapté l'énergie qui vient d'interférer. Tao Te King, Amen. Je suis Tao Te King et vous avez compris que l'énergie vient de la Madame âgée. Elle est une femme qui pirate les médiums parce qu'elle arrive à le faire. Elle a essayé sur le haut lieu, elle y est arrivée. Dans le sens où elle y est arrivée, elle a été soumise à une force qui s'appelle la volonté. La volonté voulant dire de ceux qui s'appellent quelques-uns. Et quelques-uns ont dit, si elle y arrive après tout, elle sera bien installée et qu'elle reste ici sera beau. Et pour lui, ce sera un cauchemar et il deviendra fou à l'entendre toujours l'interrompre. Si les gens se plaindront, ils se plaindront d'elle, ce qui ne sera pas de nous. Et si nous ne sommes pas en cause, cela nous fera voir comme les gens qui ne font pas l'ennui. Et alors, de toute façon, ce sera mieux pour nous. Voilà ce qu'elle a dit, elle, la madame qui s'appelle Madame la Mère. Bon, de toute façon, moi, Tao Te King, je parle et je parle et je parle, et ceux qui comprennent, comprennent. Nous sommes un peu déçus de la manière où nous parlons sans que notre manière de parler mette aux arrêts ceux qui nous font l'ennui. Vous comprenez qu'arrive l'instant où nous nous posons la question. Êtes-vous complice? Êtes-vous sûr que moi, Tao Te King, je mens? Êtes-vous sûr que l'homme qui parle est l'évêque catholique? Êtes-vous sûr que le djihad s'appelle une problématique? Et êtes-vous sûr que le problème vient de la mafia italienne? Êtes-vous sûr que le problème vient de la Gestapo? Êtes-vous sûr que le problème vient du vol d'argent? Êtes-vous sûr que les problèmes viennent des accusations répétées de pédophilie? Êtes-vous sûr que pour être sûr, tout cela est un peu sûr? Pour ainsi que cela soit compris, maintenant, êtes-vous sûr que le reste n'est pas le problème, dans le sens où votre problème est le problème? Après, je suis Tao Te King, vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire, mais vous allez dire que ce n'est pas autorisé, vous allez dire ce que vous avez à dire, mais vous avez entendu le rapport des États-Unis, et là est le problème, vous avez décidé après. Le problème est justement après, vous comprenez? Si vous aviez décidé avant, cela aurait été vu comme une décision faite avant la prise de conscience de ce qu'est ce médicament. Vous avez décidé après, et après avoir entendu le rapport qui s'appelle le rapport sur les effets pathogènes, qui s'appelle autre que pathogène parce qu'elle est la chauffeuse de bus qui est venue s'installer dans la conversation pour mettre son mot. Les effets bénéfiques de l'utilisation de la marijuana, dans le sens où la marijuana guérit le cancer par autocéphalisation. Oui, j'utilise un mot pour vous faire réfléchir. Après tout, c'est aussi ma manière de faire, mais plutôt pour dire que le mot en question est un autre mot. Vous comprendrez que si vous êtes intelligent, vous irez voir sur le Facebook Seb Xavier. Ce Facebook Seb.Xavier.9 est la preuve que vous avez la preuve. Maintenant, la preuve est disparue de la page Fuck Babylone et ses clones. La page Fuck Babylone et ses clones a été effacée par un individu qui a décidé d'effacer la page Fuck Babylone et ses clones.
Nous avons nos t-shirts qui s'appellent Fuck Babylone et ses clones. Et nous avions prévu de partir en Vilanès avec les t-shirts Fuck Babylone et ses clones. Nous sommes un peu sûrs que de marquer page Facebook, ou plutôt Facebook Fuck Babylone et ses clones, signifiant tout simplement que les gens intelligents iront sur Facebook et taperont Fuck Babylone et ses clones et apparaîtront comme des gens en rapport avec notre page. Sur notre page, il y a notre recherche d'emploi et notre vidéo que vous retrouverez maintenant sur notre page Fuck Babylone et ses clones 1. Donc comprenez que le mot fuck a été vu comme un mot qui, avec les nouvelles conditions d'inscription sur ces nouveautés, ne pouvant plus être utilisées, a été vu comme une page à la certitude de la non-reproduction. Ce qui veut dire que pour moi, Tao Te King, la page Fuck Babylone et ses clones ne peut pas être refaite. Vous comprenez que l'intérêt s'appelle impossibilité de disculper sur la manière du doute possible, la disculpation, celui qui a effacé la page Fuck Babylone et ses clones dans le sens où il n'y en a pas une autre. Bien entendu, pour celui qui a fait l'effaçage, c'est une beauté d'avoir effacé la preuve que nous étions en recherche d'emploi pour que les choses soient comprises comme pour ainsi dire que si ici est vu que moi, je suis en recherche d'emploi pour ce projet, que vous qui êtes venus pour m'empêcher de réussir le projet, c'est-à-dire de réussir ce projet, êtes vus à cet instant comme des survivants d'une accusation qui aurait été faite si vous aviez vu la recherche d'emploi sur la page Fuck Babylone et ses clones. Pour que les choses soient comprises, vous avez effacé la page Fuck Babylone et ses clones pour que moi, je ne puisse pas être vu comme l'homme qui avait un projet de recherche d'emploi dans le pays qui s'appelle la Hollande ou les Pays-Bas, pour dire partir de la prison française qui ne permet pas de faire l'épanouissement de la vie, dans le sens où pour moi, la vie s'appelle aider les gens à ne pas devenir malades en utilisant la marijuana pour se prémunir du cancer. Voilà que vous avez compris. L'utilisation répétée à petite quantité est une genre de mise en action d'une manière qui s'appelle la grignoterie des cellules cancéreuses avant qu'elles soient grosses au sens dérangeantes. Bien entendu, avant, c'est ça. Après, c'est aussi ça. Vous comprenez que moi, je suis vu en cet instant comme un homme qui est en train de vous chapitrer comme des volontaires à ma mauvaise santé. Vous voulez me rendre malade et pour y arriver, vous m'enlevez ce qui s'appelle la possibilité de ne pas être cancéreux. Ce qui veut dire que pour être clair, vous avez décidé après avoir entendu le rapport de la santé qui valide ce que je viens de dire et que en faisant la validation après avoir entendu le rapport, vous êtes vus comme des coupables à la manière de votre action. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais moi, je devrais déjà être loin avec de l'argent pour vivre. Vous comprenez que vous êtes un peu osmosé de la réussite de votre nuisance, dans le sens où vous avez réussi à faire l'ennui pour que moi, je ne puisse pas avoir la réussite. Et c'est ça qui me dérange. Vous comprenez que moi, Tao Te King, je vous chapitre comme des terroristes. Et je vous chapitre comme des gens avec l'intention de vouloir détruire. Et des gens qui sont en groupe, et des gangs, pour que les choses soient comprises, ce qui veut dire des gangs, parce qu'il y en a plusieurs. Vous voyez, il y a des gangs et des gangs. Il y a monsieur, je dois dire les choses à une autre manière, parce que eux entendent moi, Tao Te King. Vous comprenez que parfois, certains êtres de la nuit qui sont dans une loge, pour que les choses soient comprises, ont un pouvoir d'écoute sur certains qu'ils choisissent.
Et comme ce monsieur Califé fait partie d'une loge, il a choisi d'entendre nos conversations sans nous demander l'autorisation. Et lorsque moi je travaille à travers le médium que vous entendez, eh bien lui sait de quoi il en est. Ce qui intéresse monsieur le maire François Grosdidier parce que lui ne veut pas non plus se faire avoir. Il y a donc, pour que les choses soient comprises, le gang de la maçonnerie. Et après, il y a le gang de ce terrorisme djihadiste, ce qui fait déjà 2 gangs. Et après, il y a le gang du MSI. Et après, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'écoute ce que vous avez à dire, mais pour moi, dans notre manière de chapitrer qui sont nos adversaires, nous voyons ça. Si vous, vous pensez que moi, je dis des choses qui ne sont pas vérité, eh bien, vous pouvez le dire, mais à quel instant pouvez-vous prouver que vous n'avez pas dit ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous alliez à ceux qui nous font l'ennui pour nous rendre malades, pour que nous soyons des cons de Français, aussi cons que ceux qui viennent de Paris, pour que eux se mettent un peu à réfléchir et n'ayant pas trop réfléchi, vous avez dit qu'ils sont encore plus cons que ceux d'ici et que c'est pour ça que vous n'arrêterez pas de faire l'ennui. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous êtes un gang de témoins de Jéhovah qui se rajoute encore au gang que nous avons nommé. Vous comprenez que là est maintenant le problème. Alors, moi, Tao Te King, je chapitre nos adversaires. Et vous, les terroristes, qui êtes vous tous ensemble en cet instant à écouter la vidéo, êtes en train de vous demander comment allons-nous faire pour nous en sortir alors que tout le monde est raccordé dans la vidéo qui nous fait l'éloge de la marijuana comme étant une plante qui guérit le cancer, avec la manière où nous avons entendu que c'était une vérité, et après avoir entendu que nous avons décidé de nous allier à ceux qui le détruisent. Et voilà que vous avez dit, en faisant cela, nous serons vus comme ceux qui se sont alliés à ceux qui le détruisent pour que nous soyons sûrs de ceux qui le détruisent comme étant ceux qui le détruisent. Je suis Tao Te King, mais votre raisonnement est un peu de savoir que à cet instant, vous savez déjà que c'est eux. Vous comprenez, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas eux. Et je vais vous dire pourquoi. La vérité est que vous savez que le chauffeur de bus a fait le viol sur la magistrate en Italie. Cette femme a été balafrée avec un viol. C'est un peu gros, mais bon, pour moi, de ne pas vouloir aider est un problème, parce que de se faire avoir est un ennui pour une femme. Après, comment pourrais-je dire les choses d'une manière où c'est déjà en train d'agiter votre façon de réfléchir? Vous êtes en train de dire que maintenant ce n'est pas un problème pour un homme. Et maintenant vous êtes en train de comprendre le problème. Vous voyez notre jardin du Michel. Et le problème avec celui-là, c'est que lui ne peut pas se faire avoir pour son jardin du Michel. Et le problème avec celui-là, c'est que lui a compris qu'en étant là à cet instant, qu'il allait se faire avoir pour dire ne pas se faire avoir. Vous comprenez qu'il est de nouveau réapparu et il a dit que de toute façon, il n'en avait rien à foutre et que cette affaire est secret défense et que s'il avait à recommencer, qu'il le referait. Et après, ça lui a coûté quand même l'émotion de vouloir dire qu'il pouvait recommencer parce qu'il ne voulait pas au final recommencer. Et il a dit que non, il ne voudrait pas recommencer, mais qu'il a dit qu'il ne regretterait pas ce qu'il a dit. Bien, la sonnette sonne, je suis Tao Te King, je mobilise mes façons de faire le blocage énergétique de la clochette, et maintenant personne ne pirate moins Tao Te King avec moi. Pour dire moi, tout simplement, vous comprenez. Voilà que la vérité vient d'être dite. Celui-là est apparu, et celui-là est l'homme qui a appelé ce Antoine, l'homme avec la trachée qui est malade. Vous savez, l'homme qui parle comme un robot pour que les choses soient comprises. Vous connaissez lui.
avec son chien et ses deux chiens plutôt, ou plutôt lui avec ses oiseaux, ça ne va pas comment dire, mais avec ses oiseaux tout simplement. Vous voyez, il a des genres de calopsites qui lui servent de chansons, c'est ce qu'il a dit. Et il a une femme avec un autre chien. Bon, disons lui qui habite en face de ce Antoine, qui s'appelle... Oui, vous le savez, donc de toute façon, pourquoi le faire encore et encore et encore. Le problème avec celui-là, c'est que lui a dit que lui devait venir parce que le procureur a demandé à lui de venir. Vous comprenez? La vérité, c'est que ça devient harcèlement autre que simple harcèlement. Vous voyez que maintenant, le terrorisme commence à chapitrer tout le monde dans la case coupable. Et pour être clair, la France ne veut pas du tout de condamnation internationale pour manquement au respect des droits de l'homme et du citoyen, et la France ne veut pas non plus être accusée de faire l'ennui à un évêque, vous comprenez? Et voilà le problème qui s'appelle le problème. Vous comprenez, monsieur, qui s'appelle monsieur de la cathédrale de l'instant de l'époque avec cette soutane noire, qui devient le problème à ce monsieur capitaine. Bon, de toute façon, moi, Tao Te King, je vois tout, mais pour arriver à avoir ce Nordine, qui est tout simplement l'objectif qui s'appelle le terroriste, il va falloir que vous marchiez avec moi. Vous comprenez? Il va falloir que vous marchiez avec moi. Parce que si vous continuez à le protéger, là est le problème, parce que vous ne pouvez pas dire que vous voudriez et que vous pourriez, mais en dehors des ordres, que vous ne pouvez pas, vous n'avez rien en termes de matière pour pouvoir faire. C'est ce que vous avez dit ce soir-là. Vous avez dit, nous sommes sous les ordres du capitaine et de toute façon, s'il ne nous donne pas les ordres, alors nous ne pouvons pas faire les choses puisque nous n'avons pas la matière pour faire la chose. Et vous avez dit, nous n'avons pas la matière pour faire la chose. Le véritable projet à celui-là est de faire autre chose. Je peux vous dire que moi, Tao Te King, je vois très bien ce qu'il veut. Le problème avec vous qui êtes dans la gendarmerie nationale de cette ville qui s'appelle Fort-Eberswiller, c'est que vous vouliez vous faire une sorte de sortie pour enterrer un humain. Bon, pour dire qu'après c'est une manière de faire comme une autre. Mais l'homme que vous entendez se voit maintenant calme. Vous voyez, il est en train de comprendre que personne n'est de son côté. Et il est en train de comprendre qu'avec une belle vidéo comme celle-ci, tout le monde est dans le même bocal. Et il commence à comprendre que si le bocal commence à chauffer, que tout le monde va en orbite. Et après, tout le monde saute. Le projet à celui-là n'est pas que ça arrive. Vous voyez, celui-là a dit, je ne sais pas si c'est à faire, mais si c'est à faire, ce serait quand même étrange. Il ne vaut peut-être mieux pas faire. Voilà ce qu'il a dit. Vous voyez, ce président qui est apparu à cet instant a dit qu'il ne fallait pas faire. Le projet avec ceux qui sont un peu venus voler les médicaments pour faire la manœuvre avec cette madame âgée, c'est qu'elle a voulu s'en sortir de cet effaçage de mémoire avec l'énergie de nous faire partir avant que nous puissions nous appeler à la plainte, qui de toute façon pour une affaire secret défense ne peut pas aboutir. Et elle a décidé après de se faire quand même la chose. Vous voyez, elle a dit que si en plus de ça, nous ne pouvons pas porter plainte, qu'elle fera la plainte pour qu'après nous partions encore plus loin que loin. Vous voyez, celle qui n'a pas le droit d'être là a décidé de nous faire la chose pour que nous soyons vus au départ, alors qu'elle ne peut pas être ici, qu'elle ne peut pas porter plainte. Vous voyez, nous parlons bien de celle qui nous a effacé la mémoire. Alors, arrive l'instant où nous nous posons des questions, vous voyez. Je suis Tao Te King. Voilà que celui-là vient de dire arrive l'instant où nous nous posons des questions. La vérité, c'est que maintenant, celui qui vient de dire maintenant est l'instant où nous nous posons des questions, arrive l'instant où nous nous posons des questions, n'est plus elle, la madame âgée. La madame âgée a décidé d'essayer de nous pirater. Elle a essayé jusqu'à ce que je la fasse partir, moi, Tao Te King, pour qu'elle ne puisse plus. Maintenant arrive la vérité, c'est que nous nous posons des questions. Eh bien, bonne nouvelle, pour dire enfin vous vous en posez. Il était temps parce que ça devient
pénible. Vous comprenez que vous vous posez des questions et il était un peu utile de dire que ça fonctionne encore chez vous là-haut, pour dire dans le cerveau, parce que si après toute cette histoire, nous ne pouvons pas trop nous plaindre et que nous devons constamment nous faire fourrer, pour dire à la manière humaine, dans le sens nous faire à chaque fois détruire de plus en plus sans pouvoir nous plaindre, nous ne pouvons rien faire d'autre que d'accepter, ça devient pour nous l'humiliation sur la durée. Vous comprenez que ça est absolument inacceptable. Je précise que pour moi, Tao Te Ching, je dois vous dire que c'est inacceptable. Ça n'accepte personne, dans le sens où le médium ne veut pas du tout que ce soit cela. Lui veut son bonheur. Je peux vous dire que ce qu'il veut est la chose suivante. Je vais vous dire ce que le médium que vous entendez souhaite en cet instant. Je suis Tao Te Ching et je dois vous dire ce qu'il veut. Il est en train de s'imaginer à vivre dans une maison en bois, c'est-à-dire comme dans les Vosges, avec un chalet bien arrangé, dans le sens avec des belles poutres posé autour d'une certaine chose qui s'appelle un endroit de nature ou dans la forêt. Il ne veut plus trop se mélanger à la société, il a décidé de s'extraire du lieu qui s'appelle la ville, mais avec ses animaux. Vous comprenez que lui veut être dans la nature autour d'un point d'eau. Il préférerait être dans ce qui s'appelle un milieu naturel, avec la nature et en audition des oiseaux qui chantent dans les arbres, avec une vue qui s'appelle sur un lac désert dans le sens personne qui l'ennuie, avec ces animaux qui pourraient vivre dans une pseudo-liberté pour que les choses soient comprises sans dérangeur. Voilà ce qu'il souhaite en cet instant. Il ne veut pas du tout autre chose. Il veut sa paix pour se remettre son énergie dans l'énergie avant que cette soirée de destruction soit établie comme étant avérée, pour ainsi dire, que la nuisance se soit faite. Vous voyez 5 années ont passé. Et vous êtes en train de comprendre le problème, celui-là qui s'appelle Normin. Le problème avec celui-là, c'est que lui a donné ordre au capitaine, qui a donné ordre au sergent d'Attilo. Et ce problème est le problème, vous comprenez? Celui-là est un terroriste, celui-là est un malade mental, et celui-là est un clandestin qui est gendarme. Si nous rajoutons encore à ce monsieur Castex, qui lui s'appelle Castadenis, qui n'est même pas... Puis, nous ne pouvons pas trop dire, mais après vous penserez ce que vous voulez. Nous avons compris que tout le monde n'est pas normal. Nous voulons la réussite, et vous êtes des fous qui ne faites rien d'autre que des ennuis pour que nous ne puissions pas réussir. Et là est le problème. Vous avez toujours quelque chose à dire, vous avez toujours quelque chose à faire pour nous ennuyer à la réussite. Je suis Tao Te Ching et je dois vous dire que le constat que j'établis est simple. Vous êtes les dérangeurs de notre succès. Nous ne sommes pas catholiques romains, nous ne voulons pas être catholiques romains. Nous n'en avons rien à faire de Lucifer et qu'il reste à Rome, point final. Maintenant que cela se rend utile pour faire une sorte de nuisance répétitive sur la durée pour nous empêcher de sortir, comme pour ainsi dire que ça va nous occasionner des états de chasteté pour que nous ne puissions pas copuler avec des femelles, ça est le fantasme de leur esprit. Vous voyez, ce sont des démons qui ont décidé de nous détruire, qui se sont encore vus comme des gens, à s'honorer de l'action qu'ils font, pour s'honorer de encore pouvoir être autorisés à nous détruire, alors que la vérité est que l'amour sans amour n'est pas à faire. Voilà que vous comprendrez que l'amour avec amour est à faire, et vous aurez compris ce qu'est le cœur. Le cœur s'appelle l'énergie du chakra du cœur, et si vous avez senti ce qu'est l'énergie du chakra du cœur dans la sortie d'ascension de l'homme que vous entendez, c'est que vous avez compris qu'à partir de l'instant où il y a énergie d'amour de cœur à cœur, que l'acte est faisable. Après que vous pensiez que c'est oui ou non, ça ne nous intéresse pas, que vous pensiez que ça est à faire pour que nous puissions ne pas avoir de relations sexuelles, ça n'est pas à faire. Que tout cela s'estime en droit de nous empêcher de partir pour avoir la réussite n'est pas à faire, et que vous nous voliez l'argent pour nous voler le reste de notre héritage n'est pas à faire. Si vous n'avez toujours pas compris,
c'est que vous êtes à peu près absolument dans l'incapacité de nous aider et nous parlerons à ceux qui ont un peu autre chose en état d'esprit pour dire des gens instruits de l'intelligence, de la compréhension de la problématique. Bien, vous avez compris que maintenant ceux-là ne veulent plus que ça se sache, parce que d'arrêter sans pouvoir être dans la structure de désintoxication ne les intéresse pas. Vous voyez que ça maintenant est de nouveau une chose qui ne les intéresse pas. Alors nous qui ne sommes pas dépendants, ne voyons pas pourquoi nous devrions être placés dans une structure de désintoxication pour ne plus devenir autre que des malades en potentialité de le devenir, sommes un peu déçus du choix qui était à cet instant fait par ceux qui ont un peu protégé ceux qui nous dérangent depuis longtemps. Sur la manière où moi, Tao Te King, je parle, je peux vous dire que le médium est excellent. Il n'a aucun intérêt à dire autrement et, pour être encore plus clair, il n'a même plus la connaissance de ce qu'il doit dire sur la manière où il a oublié ce qui lui est arrivé. Alors, pour que les choses soient comprises, si vous voulez les ennuis, ce qui s'appelle les ennuis juridiques internationaux sur la condamnation de la France pour manquement de respect, ce qui veut dire aux droits de l'homme, et le djihad, et en plus de ça, la complicité de ce qui s'appelle les forces de l'ordre pour que les choses soient comprises, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire la suite et après vous serez tous invités pour faire le schéma. Je peux vous dire que le schéma va apparaître. Nous ne prendrons pas cette avocate qui s'appelle Nîmes Kern parce que celle-ci est une genre d'énergie favorable à la nuisance puisque vous avez établi la permanence de celle-ci comme étant la visite de la caméra pour que les choses soient faites à la manière où celui-là ne veut plus se faire avoir pour avoir demandé à ce Antoine de venir finir la chose pour que nous soyons plus vite à l'asile. Après, vous pourrez penser ce que vous voulez, mais de faire ça à un homme, c'est un problème. Vous pensez que ça vous permet de vous soulager, que ça vous permet d'être en droit de faire une action hors norme. Eh bien, de faire des meurtres est un peu hors norme, c'est un peu la vérité. Bon, maintenant, je vais vous dire, moi, Tao Te King, ce qu'il faut faire. Vous avez un terroriste qui s'appelle Nordine. Vous connaissez ce Nordine comme étant l'homme qui n'avait pas le droit d'être sorti de sa prison, ce qui veut dire en tant que gardien de prison. Vous l'avez devant vous. Il est sorti sans autorisation. Il a dit, je dois me dépêcher de repartir parce que je n'ai pas le droit de sortir, je suis sorti sans autorisation. Là, pour vous, est déjà la certitude. Après, vous direz que c'est dans l'affaire secret défense et que vous ne pouvez pas l'avoir. Après, vous direz que le capitaine aussi n'avait pas le droit d'être là et vous direz que ça fait déjà 2 fois. Pour dire que 2 fois veut dire 2 fois. Après, moi, Tao Te King, je sais pourquoi je dis ce que je dis et je vais vous dire. La vérité, simple à comprendre. Vous êtes en train de comprendre que maintenant la gendarmerie nationale de Berem-Neferbach peut avoir ce Nordine, mais que celui-là qui s'appelle Jello, lui, ne veut plus. Parce qu'il a opté pour protéger le président Macron à l'instant où le président Macron était chapitré par son paramétrage intérieur comme étant un terroriste. Ce qui veut dire que l'adjudant Jello, qui s'occupe de ce qui s'appelle le terrorisme djihadiste, a validé que Monsieur le Président Emmanuel Macron, dans ses paramètres intérieurs, était chapitré comme terroriste et que moi, pour que les choses soient comprises, l'homme que vous entendez, qui était à cet instant devant lui, dans une sorte de faiblesse avérée comme étant vérité, n'avait pas ce qui s'appelle sa bienveillance pour l'aide, ce qui veut dire qu'il a opté de ne pas nous aider à la vue de notre tête, pour dire qu'il n'aime pas trop de voir nous à cet instant. Bon, après, c'est un peu sa façon, mais
À notre manière, cela veut dire problème. Vous comprenez que vous, maintenant, vous devriez nous aider à nous, mais que lui étant chargé de faire, ne peut plus faire autrement que ce qu'il a décidé, c'est-à-dire de ne pas faire. Ce qui veut dire que moi, je me demande qui vous êtes, vous, tous, pour me faire ça. Vous voyez, arrive l'instant, je me demande, parce que si je ne me demande pas, cela voudra dire que j'accepte sans me plaindre. Et pour me plaindre, il faudrait que je puisse. Et quand je me plains, eh bien, les gens comprennent après l'intérêt de la plainte contre ce Vito Albanese. Celui-là qui est un peu aux commandes de l'association des anciens alcooliques de Sarreguemines, Monsieur Vito Albanese, était l'homme qui a été choisi par Monsieur le psychiatre Benolo pour nous accuser sur la voie publique lorsque la petite enfant du candidat politique Emmanuel Lebeau s'est faite violer en pleine rue devant moi. Par le patient psychiatrique, je précise, de ce monsieur psychiatre Benolo qui s'appelle Christophe Albert, mais qui n'est pas l'homme que vous entendez, qui est donc en cet instant en train de parler et qui s'appelle aussi Christophe Albert. Pour être compris, le psychiatre Benolo a dans ses patients un homme qui s'appelle Christophe Albert. Et c'est lui qui a fait le viol. Et le monsieur Vito a suivi les ordres du psychiatre pour nous accuser à nous d'avoir fait le viol pour que, en cet instant, les présents croient que c'est l'homme que vous entendez qui a fait. Vous comprenez la manœuvre, vous comprenez la stratégie. Le problème avec le terrorisme, c'est que maintenant nous avons un autre gang. Vous voyez? Maintenant nous avons la problématique de ce Benolo. Lui est un autre que tout cela que nous avons déjà nommé. Vous voyez? C'est un homme qui n'est pas français dans le sens des papiers. Il est aussi un peu vu comme un homme avec un teint autre que clair, ce qui veut dire méditerranéen, mais pas d'origine africaine, ni d'Afrique du Nord. Vous comprenez que Europe du Sud est plutôt ça. Après, vous aurez compris que l'intérêt de chapitrer la distinction s'articule autour de l'origine du projet. Monsieur de celui-là a dit à monsieur de celle-ci. Là, vous allez demander qui est celui-là et qui est celle-ci. Vous comprenez qu'après, vous réfléchirez à qui est celui-là et à qui est celle-ci. Et si vous êtes intelligent, vous aurez compris que qui est celle-ci et qui est celle-ci, à la place de qui est celui-là et qui est celle-ci. Vous aurez donc compris que se trouve le problème de ce qui s'appelle le sud de l'Italie. Arrive l'instant, vous arrivez à comprendre que l'Italie est une île. Et vous aurez compris que l'Italie est une botte. Et vous aurez compris que le talon est proche de l'île. Et vous aurez compris le problème corse. Bien, maintenant que nous avons fait les présentations sur la manière où chacun est invité dans le bocal, vous allez prendre note de cette vidéo sur la manière où, vous comprenez, que la suite est possible pour chacun, même si vous ne voulez pas. Et la vérité va apparaître parce que moi, je suis sûr d'être soutenu par les États-Unis. J'en suis sûr avec la certitude absolue et je sais pourquoi. Ils attendent que ça commence pour finir l'Europe avec la France, pour dire que ces Français-là commencent à les déranger pour de bon. Mais cela étant encore une autre histoire, je ne veux pas trop rentrer dans le détail en cet instant. Nous passons un salut amical à nos amis des États-Unis parce qu'ici c'est un peu le conflit qui n'est pas encore terminé pour faire la réussite. Nous sommes embourbés dans une sorte de lisier qui s'appelle un sable mouvant avec des dérangeurs intempestifs et réguliers qui s'émancipent à chaque fois de leur calme pour venir nous ennuyer à l'instant où nous avons la réussite. C'est un peu un genre de... Comme dans un ancien jeu, vous vous rappellerez certainement d'un jeu pour enfants, rappelez-vous, une genre de
Et pourquoi le dire? Parce que de toute façon, vous l'avez entendu ce soir-là. Vous vous rappelez du jeu? Rappelez-vous pour ceux qui étaient là. Le marteau a tapé sur la tête avec des têtes qui sortent, comme par magie. Vous voyez? Comme par magie, voulant dire qu'il faut taper avec un marteau sur la tête de certaines figurines qui sortent d'une zone qui est cachée. Explication, comme par exemple une tête qui sort de l'eau. Vous voyez, dès qu'il y a une tête qui sort de l'eau, eh bien, qu'il lui faut un coup de marteau pour la remettre sous l'eau. Bon, après, c'est un peu comme cela que j'avais expliqué, mais vous étiez là. Et si vous étiez là et que vous avez entendu l'explication, c'est qu'à cet instant, vous êtes là. Si vous êtes là, c'est que le rapport a été lu. Si le rapport a été lu, c'est que vous avez entendu la suite. Si vous avez entendu la suite, c'est que vous avez entendu la suite si celle-ci ne fait pas la plainte. Et si vous êtes complice de la plainte, cela veut dire que vous êtes complice de la manière où vous voulez détruire moi, c'est-à-dire l'évêque. Si vous êtes terroriste, après ce sera pour vous. Et si c'est pour vous, c'est que ce sera plutôt pour vous. Voilà, vous comprenez le problème. Maintenant, vous allez peut-être réfléchir, mais à notre façon, cela fait 5 années que nous n'avons pas pu mettre les pieds dans un bar de la ville de Metz pour apprécier un petit déjeuner avec une terrasse ensoleillée, un croissant ou deux. Après tout, soyons gourmands pour même dire 2 bons cafés, 2 bons croissants, pour après pouvoir vaguer à l'occupation de notre activité qui est notre mission. La mission est de faire des choses pour notre royaume. Voilà que notre mission est celle-ci. Le problème avec le terrorisme, c'est que le problème vient maintenant de monsieur le maire qui s'appelle François Grosdidier. Celui-là, au final, ne nous dérangeait pas, mais dans notre manière de chapitrer les énergies, c'est un autre qu'un homme beau, pour dire la nuit étant chez Méphisto. Après, vous savez, quand nous canalisons, que nous faisons des conversations et que nous faisons des aboutissements à la connexion des énergies à classer, cela veut dire que nous chapitrons les présents de l'instant et lui devient le problème à monsieur le juge qui s'appelle monsieur Robert. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais vous comprenez qu'à force de nous faire l'ennui et de nous mettre dans la cloisonnade pour que nous ne puissions pas vivre et réussir à notre manière de vouloir, nous vous prenons pour notre problème. Vous comprenez que pour nous, vous êtes la barricade à faire partir. C'est comme pour ainsi que cela soit compris, la porte de l'enclos à ouvrir. Vous voyez que ça parfois est un peu beau. Maintenant, je vais vous dire, vous avez cru que les Pays-Bas allaient se mettre contre moi le français, pour ainsi que cela soit vu à cet instant. Mais eux ont fait comme cela pour que vous y croyiez. Et le problème après, c'est que vous étiez sûr de vouloir faire votre nuisance sans pour autant être vu comme les gens qui ne font pas de la précaution. Vous voyez, vous avez préféré nous maintenir en France, prisonniers de ce pays, comme pour essayer de nous empêcher de nous faire avoir ailleurs. Mais ailleurs a été décidé de faire comme si. Et vous, en voyant que cela allait être ça, avez fait comme si c'était ça. Alors que eux ont fait comme si pour voir ce que vous alliez faire pour que justement vous ne fassiez pas. Et voilà que les énergies sont ça. Vous voyez, vous avez cru que eux allaient nous faire l'ennui. Et en voyant qu'en faisant l'ennui pour que nous ne partions pas, ça a validé votre projet de ne pas nous voir faire les lumières ailleurs, eh bien, vous avez décidé de faire l'ennui. Et le problème avec eux, c'est qu'ils ont compris que c'était ça à cet instant pour vous. Je suis Tao Te King, mais la vidéo est plaisante. Je sens qu'aujourd'hui, les gens vont apprécier la vidéo. Je ne sais pour quelle raison. Vous avez mis 4 années, 5 années à faire la vidéo avec tout cela, pour remettre tout cela dans le bon ordre avec les histoires, les désynchronisations, les effaçages, les étapes. Et maintenant, vous arrivez à l'explication simple de moi, Tao Te King. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, si Tao Te King est de son côté, nous ne pourrons plus rien faire. Et après, ce sera autrement, parce que je connais l'énergie Tao Te King. Tous ceux qui ont Tao Te King à leur côté sont crus, et sont crus comme étant à croire, car l'énergie Tao Te King est une autre qu'une mauvaise énergie. Ce qui veut dire que si lui canalise Tao Te King, ce sera vu comme un homme à croire, et
Après, les gens le croiront et ce sera vu comme à comprendre, comme une nouvelle façon de comprendre. Lui a dit cela, vous comprenez? Et oui, lui sait que moi, Tao Te King, je suis comme cela. La vérité vient d'être dite. Vous avez compris le problème. Tout cela sans le problème. Mais pour moi, Tao Te King, je vais vous dire que ça fait beaucoup de problèmes pour un seul homme. Il veut sa vie, sa réussite, avant la fin de la vie. Vous comprenez que vous avez décidé de faire tout pour que ça n'arrive jamais. Et vous avez tellement réfléchi que vous avez commencé à schématiquement faire des schémas. Vous avez même sorti une feuille pour faire des tracés de lignes dans une feuille. Vous ne saviez même plus qui vous étiez à cet instant, tellement que vous étiez emmêlé dans des connexions multiples d'alliances. Vous comprenez? Vous avez déchapitré qui vous étiez, vous avez déchapitré la mafia turque, vous avez déchapitré la mafia algérienne, vous avez déchapitré la mafia italienne. Après, vous avez déchapitré les Jéhovah, vous avez déchapitré les francs-maçons et vous avez déchapitré les terroristes djihadistes. Vous avez dit qu'après les alliances ont été celles-ci, que celui-là ne tenait pas avec vous, mais avec lui, que celle-ci tenait avec elle, que l'autre tenait avec vous, que celui-là n'était pas pour vous, mais tenait avec vous parce qu'eux ne veulent pas de eux. Et après, vous avez commencé à tracer tout cela pour dire qu'après, vous y voyez mieux. L'homme que vous entendez a tout oublié. De toute façon, vous le savez, il a été effacé 52 fois sur une seule période de moins de 10 heures, pour que les choses soient comprises. Parce que arrive l'instant où il faut quand même comprendre que 10 heures veut dire quand même presque 12 heures. Vous comprenez? Mais si le premier effaçage de mémoire a eu lieu après le viol de l'enfant, cela veut dire après 21h45, eh bien, cela veut dire que si à 6 heures il était en train de dormir à la gare SNCF, cela voudra dire que cela ferait moins de 9 heures. Cela voulant dire que si 22 heures était la première chose et que 6 heures était la chose, cela voudrait dire moins de 8 heures. Et si à 6 heures il était à la gare mais qu'il était parti après le dernier à être parti de la soirée, ce qui veut dire à partir de 4 heures, eh bien, cela voudra dire que cela a été fait en moins de 7 heures. Vous comprenez que 52 effaçages et 4 désynchronisations en moins de 7 heures est un acte de guerre. Vous comprenez? Je précise moi Tao Te King pour que vous compreniez, parce que vous ne comprenez toujours pas que c'est vous le véritable problème à nous. Maintenant, moi, Tao Te King, je dois vous dire que la madame en face a dit la chose en même temps que moi. Vous voyez, la Gestapo dit que c'est nous le problème, mais la Gestapo ne veut pas d'un homme français avec Ben. Voilà que le problème est là, vous voyez. Maintenant, vous avez les tenants et les aboutissants de la motivation du véritable projet, mais si eux ne veulent pas d'un Français avec ce Ben, eh bien, c'est que la Gestapo a décidé que nous ne pouvons pas partir. Et que si eux ont décidé, cela voudrait dire que la décision viendrait d'eux. Mais le problème, c'est que moi, je suis Tao Te King et le problème vient du Nordin. Lui a dit que si moi, Tao Te King, je disais la vérité, que lui allait se faire avoir pour avoir commandité. Et il s'est fait voir comme un homme capable de se faire voir à le dire pour être sûr d'être entendu à cet instant comme étant celui qui le dit. Et là est le problème du capitaine, parce que le capitaine a dit, tu n'aurais pas dû le dire, mais si c'est vraiment à dire, et pourquoi tu l'as dit? Voilà ce qu'il lui a dit. À partir de cet instant, le capitaine le sait, pour dire que devant d'autres qui étaient là à cet instant, le capitaine le sait. Et lui, qui s'appelle Nordine, a dit que de toute façon, elle se fera effacer par elle et qu'il ne se rappellera pas.
Voilà que lui a dit que moi, j'allais me faire effacer par elle et que moi, je ne m'en rappellerai pas. Arrive l'instant où le capitaine est à côté pour entendre ça. Et vous comprenez le problème, parce que lui, qui dit que moi, je me ferai effacer par elle et que je ne m'en rappellerai pas, a dit la chose devant je dois dire, son épouse masculine. Devant d'autres, en plus, vous voyez. Donc le capitaine, à cet instant, sait que moi, j'étais sûr de me faire effacer par elle. Il a réfléchi et il a dit, si cette affaire est faite, ça devra être fait, mais je ne sais pas pourquoi je dirais autrement, ça me fera passer pour un autre que ce que je dis. Et là, il a jeté la magie noire pour ne pas être entendu. Je suis Tao Te King, mais je vais passer le message d'une autre façon. L'homme qui s'est fait effacer par une agent de la Gestapo est la victime. La Gestapo a effacé l'homme que vous entendez. Le problème avec monsieur qui a l'effaceur de mémoire est que l'effaceur de mémoire a été vu comme un effaceur qui n'a pas l'agrément du ministère de la Santé et que les dégâts occasionnés peuvent détruire le cerveau. Le problème avec la mise sous scellé est que les énergies de cet instant sont sur l'effaceur de mémoire. Vous voyez, il y a l'énergie de l'effaceur de mémoire et il y a l'énergie de ceux qui ont tenu l'effaceur de mémoire. Je suis Tao Te King et lorsque je dis énergie, pour un humain, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais lorsque je dis énergie, cela veut dire qui a eu l'effaceur en main. Nous l'avons déjà dit dans d'autres vidéos, je le sais. Je suis Tao Te King. Lui vient de dire, nous l'avons déjà dit dans d'autres vidéos, je le sais. Il valide que nous l'avons déjà dit dans d'autres vidéos. Mais moi, Tao Te King, je n'ai pas encore dit qui avait l'effaceur en main. Et ça, pour moi, est la chose à faire. Vous voyez, je dois dire qui avait l'effaceur en main pour que moi, Tao Te King, je chapitre qui sont les énergies qui, à cet instant, sont de la nuit contre un homme qui est de la lumière. Vous voyez le député Lang, celui-là avait l'effaceur en main. Vous voyez Madame Marlise, qui est un peu elle qui a porté plainte avec sa caméra, qui est elle qui de toute façon a effacé l'homme que vous entendez et qui devient le problème à celui qui s'est fait confisquer l'effaceur de mémoire. Vous voyez que ce Gaston est un peu lui et que lui avait l'effaceur de mémoire depuis longtemps, pour dire depuis loin, pour dire depuis les années 60-80. Voilà la période. Nous ne mettons pas d'année, nous ne mettons pas autre chose qu'une période. La Gestapo n'a pas eu la belle surprise, mais ils ont compris. La Gestapo a perdu un effaceur de mémoire et cet effaceur de mémoire a été utilisé à d'autres reprises sur d'autres que l'homme qui a été effacé le soir du 17 mai 2017. La Gestapo n'a pas compris, mais après avoir compris, ils ont compris. Madame n'est pas en droit d'être dans ce village et est venue pour faire une chose. Et elle a dit à son psychiatre qu'elle était venue pour tuer l'évêque. Le psychiatre a dit qu'elle était folle et qu'il n'y a pas d'évêque dans ce village et qu'elle est vraiment folle en fonction de ce qu'elle a dit. Et en faisant l'effaçage de mémoire, ils se sont rendus compte qu'elle est arrivée à faire ce qu'elle est venue faire. Le problème avec elle, c'est qu'elle est un peu vue comme une gentille mamie, après tout, une femme d'un certain âge qui n'a pas trop d'autre chose à se faire voir comme... Oui, j'allais dire, sauf en bourreau.
Maintenant, elle ne part pas en raison de ce capitaine qui, lui, ne la fait pas partir et qui, refusant de la faire partir, ne fait pas appliquer une décision de justice qui est de la faire partir, ce qui ne lui plaît pas. Étant donné qu'elle n'a pas le droit d'être là et qu'elle n'est pas mise ailleurs, eh bien, la chose lui revient. Et la chose lui revient, mais lui ne s'en fout pas du tout puisqu'il est malade. Cela veut dire qu'il s'en moque absolument, c'est un fou. Vous comprenez que le fou n'en a rien à faire. Et comme il n'est pas autrement que fou, eh bien, il se dit être dans l'incapacité d'être accusé. Et, étant donné qu'il se dit d'être dans l'incapacité d'être accusé, cela veut dire qu'il se pavane d'être honoré de faire sans se faire avoir. Il faudrait comprendre que moi, Tao Te King, je commence à comprendre que tout le monde est un peu imbriqué, mais je n'ai encore pas fini de dire qui avait l'effaceur en main. Madame avait l'effaceur en main, lui avait l'effaceur en main, lui avait l'effaceur en main, nous sommes à cet instant à trois à avoir eu l'effaceur en main. Le problème avec moi, Tao Te King, si je peux dire cela, c'est que je chapitre les énergies dans mon royaume, dans le sens où à cet instant de la soirée, je dis que cette énergie est celle-ci, cette énergie est celle-ci, cette énergie est celle-ci. Ce qui veut dire qu'à cet instant, toutes les énergies qui tiennent la chose sont raccordées à la chose. Il y a l'énergie de chacun d'entre eux avant d'avoir tenu la chose. Et il y a l'énergie de chacun d'entre eux après avoir tenu la chose. Ça ne veut pas dire grand-chose pour les humains, mais pour moi, ça veut dire modulation du taux originel à un taux autre que le taux originel. Il va falloir que vous puissiez comprendre. Si vous êtes un homme et que vous tenez dans votre main un objet, et que cet objet vous anime d'une émotion, par exemple du bonheur, vous pourriez être vu comme quelqu'un qui, avant de tenir l'objet, était vu comme un homme sans bonheur, et en tenant l'objet, être vu comme un homme avec du bonheur. C'est ça que j'appelle la modulation de l'énergie originelle. Il y a bien entendu la chose inverse. Imaginez que vous êtes un homme qui n'est pas autre que dans un état de neutralité et qui, en tenant un objet, se voit devenir autre que neutre. Vous comprenez, par exemple, tiens-moi voir cette tête sanguinolente qui coule le sang. Certains vont changer d'expression, d'autres seront dans l'indifférence, mais ceux-là qui seront en joie pourraient être en joie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément une énergie autre qu'originelle. Vous comprenez que là est la vérité. Ou dans le changement positif de l'énergie, de l'élévation de la vibration, ou dans le changement de l'abaissement de la vibration. Vous comprendrez qu'en termes énergétiques, toute émotion correspond à une vibration. Certaines énergies sont lourdes, certains endroits pèsent. Vous comprenez, il y a des lieux dans lesquels les énergies sont lourdes. Après, vous le savez, il y a des énergies dans lesquelles les énergies sont légères. Et vous le savez. Je ne veux pas trop dire, mais moi, Tao Te King, je dois dire que les trois-là ont eu l'énergie qui n'est pas la bonne énergie. Ils sont devenus tous les trois autrement. Ils ne voulaient pas avoir la chose en main en raison de la police nationale qui était autour. Ils ont senti qu'il ne fallait pas se faire avoir avec ça entre les mains. Et celui-là, qui est le monsieur-là, qui est lui, monsieur fichier blanc au début de la soirée, papier, rame de papier, a voulu se défaire de l'effaceur de mémoire en le donnant à Madame L, qui a porté plainte. Et elle ne voulait pas le garder et l'a donné au député. Lui a vu que maintenant c'était lui qui l'avait et il ne voulait plus l'avoir en main. Il a dit, je ne veux pas cette chose, je te le rends. Et voilà qu'elle a eu la chose en main. Arrive l'instant où la police nationale a regardé votre monsieur du début de soirée avec son fichier, qui n'est autre qu'une rame de papier, répété à l'imprimante d'une manière surimpressionnée dans le sens de l'impression multiple.
avec des caractères qui bavent la netteté dans un flou, bon, de toute façon, tout le monde le sait. Mais moi, Tao Te King, je dois dire, je cherche le terroriste. Vous comprenez que je dois chapitrer qui sont les énergies pour finir la chose qui s'appelle l'objectif à atteindre. Et l'objectif à atteindre pour l'homme que vous entendez s'appelle l'objectif à atteindre. Vous comprenez que là est la vérité. Il n'y a pour nous plus d'autres grandes nouveautés à faire. Vous comprenez que là est la vérité de l'histoire. Vous avez ouvert les yeux pour voir quelle heure. Vous avez ouvert les yeux pour voir que bientôt il est 20 heures. Et vous avez ouvert les yeux pour voir que vous en avez assez d'enregistrer. Vous avez ouvert les yeux pour voir que vous voulez faire autre chose. Arrive l'instant de la soirée où eux ont dit de toute façon quand Tao Te King arrivera, il n'aura plus envie de chercher. Ils ont dit cela. Et après, ils se sont tous sentis soulagés de faire, même s'ils ne voulaient pas. Et après, ils ont dit qu'ils feront parce que Tao Te King sera là quand lui ne voudra pas. Et après, ils ont fait. Vous voyez, à l'instant là, la soirée est apparue. La soirée est apparue sans ennui jusqu'à la rame de papier. Et après, la soirée est apparue jusqu'à ce que le viol ait eu lieu. Et après, il y a eu le cumul. Nous avons encore même oublié l'index de ce tabé dans le vagin à celle-ci qui s'appelle Justine, qui lui aussi nous a dit que c'était nous qui avons fait la chose. Nous l'avions oublié sur la manière où, eh bien, il faut le rappeler de temps en temps pour ainsi que cela soit compris, parce que si celui-là se rend compte que lui n'a rien à craindre en raison de l'absence de manifestation de la vérité dans nos vidéos, il faudrait qu'il se demande comment il a fait pour être abbé. Parce qu'il n'est pas du tout dans la lumière. Pour que les choses soient comprises, c'est un sorcier déguisé en prêtre. Final. Après, baptême sans baptême, validé pour valider, mais le reste n'est pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous, chers auditeurs, êtes en train de vous demander que veut-il faire avec ces informations? Eh bien, je vais vous dire que nous touchons le Graal. Vous avez détruit le cerveau d'un médium sur la voie publique. Vous avez empêché le travail de se faire à l'endroit où il était prévu. Vous êtes des réitérants de la nuisance. Vous êtes pour nous des harceleurs récurrents qui n'arrêtez pas de faire des nuisances à l'instant où arrive la réussite. Vous êtes pour nous à schématiser comme des réguliers du dérangement pour que vous puissiez être calibré au lieu adapté qui s'appelle la centrale neurologique. Vous comprenez qu'à force de répéter, nous pensons nous pour des malades, mais vous qui ne vous faites pas avoir en raison de la manœuvre du secret défense et en raison de la manière de ne pas vous faire avoir puisque vous êtes des outils du psychiatre malade psychopathe, pour dire que vous êtes psychopathe au service d'un psychopathe qui est psychiatre, est un peu, à cet instant, sûr d'être honoré de la non-condamnation. Le problème avec ce milliardaire qui s'appelle Arnaud, c'est que lui est raccordé à une autre main courante de Bordeaux. Et là est la vérité, parce que maintenant, moi, Tao Te King, je vois la chose, il a avoué et il a dit que de toute façon, il s'en foutait, qu'il avait ses rapports psychiatriques qui le déclarent comme étant malade, que la France ne veut pas le faire condamner parce que c'est lui le milliardaire, et que de toute façon, c'est comme cela et qu'il n'y avait rien d'autre qui allait à lui arriver. La vérité vient d'apparaître parce que lorsque l'ascension a eu lieu, il y a eu sur le vortex d'ascension de la ville de Metz une lutte qui a été vue depuis loin, pour dire loin dans différents lieux. Et lorsque monsieur de Bordeaux a vu la lutte qui s'est faite en Lorraine, il a vu celui-là de Paris venir parler à celui de Lorraine. Et il a de nouveau vu ce Arnaud, qui s'appelle Lagardère pour être clair, venir faire les nuisances aux Lorrains sur la manière où il avait fait la nuisance aux Bordelais. Vous voyez que là est pour vous le problème. Vous ne savez pas qui est le Bordelais. Et là est la vérité. Vous comprenez? Vous êtes devenu pour le Bordelais un problème. Parce que vous, à cet instant qui était en train de vous soulager sur un homme innocent, sur la manière où vous vouliez vous le faire partir, à la manière de le faire partir, êtes vu par Bordeaux comme les terroristes qui agissent sur une manœuvre de destruction sur un prêtre de Dieu, ordonné prêtre de Dieu,
par l'évêque exorciste, faut-il encore le dire, le Monseigneur Laurent Bernard, évêque de, oui, évêque métropolite et des Dom-Tom. L'homme maigre de la soirée qui a été pris pour un cocaïné, alors que la cocaïne n'était pas pour lui. Vous voyez le problème avec la cocaïne. Et maintenant, je sais que l'homme qui voulait se lever, énervé de la lenteur de la vidéo, se remet en place pour encaisser une nouvelle série de divulgations, comme pour dire en appétit de vouloir entendre la manière dont cela va se faire pour eux. Vous voyez qu'arrive l'instant où le retour doit arriver. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes peut-être vus à cet instant comme des dérangeurs et vous êtes vus peut-être comme des... Au nom de Jésus-Christ, je pose la question. Ils seraient vus comme des dérangeurs pour qui? C'est abouti. Je suis Tao Te King et là est la vérité. Ceux qui posent la question ont une intelligence qui tourne. Vous voyez, ceux qui ne posent pas la question ne se posent pas la question. Et arrive l'instant où ceux qui ne se posent pas la question sont vus comme des gens incompétents à la résolution de l'énigme qui s'appelle pour qui sont-ils vus comme des dérangeurs. Eh bien, je peux vous dire que le problème avec cette histoire, c'est que vous venez de comprendre. Vous devenez pour Bordeaux les témoins de l'intervention de ce Arnaud. Étant donné que ce Arnaud vous utilise avec ce psychiatre, vous êtes tous à cet instant vus comme des cas pathologiques et vous ne pouvez pas être vus en tant que témoin recevable au niveau juridique. Et c'est pour cela que cette stratégie plaît à ceux qui font les nuisances. Vous voyez, nous sommes en Lorraine. La Lorraine n'est pas aimée de ce Arnaud. Et oui, c'est la vérité. Il l'a dit et vous l'avez entendu et maintenant vous êtes sûr que c'est ça la vérité. La vérité est qu'à Bordeaux, il n'aime pas du tout ce Arnaud. Et le problème avec Bordeaux, c'est qu'il n'aime pas trop Lorraine. Maintenant, comme ils n'aiment pas les deux, ils ne savent plus pour qui tenir et ils ont décidé d'attendre pour savoir ce qui allait arriver à l'instant où Tao Te King allait arriver. Vous comprenez donc que maintenant, le problème va apparaître avec l'aspect qui s'appelle mise sous scellé juridique de l'effaceur de mémoire de la Gestapo. Ce qui veut dire que l'effaceur de mémoire devient le problème à ce monsieur Lagardère, parce que l'effaceur de mémoire a été mis sous scellé juridique et que la victime qui a subi l'effaceur de mémoire étant l'homme que vous entendez, qui diffuse mon message à moi, Tao Te King, se retrouve être le problème parce que, eh bien, vous savez pourquoi. Maintenant, moi, Tao Te King, je vais vous dire que tout est emballé dans le secret défense pour que rien de tout cela ne puisse ressurgir. Le problème avec M. Nicolas Sarkozy est que lui est en train de comprendre que nous sommes encore dans cette nuit. Et oui, il est en train de comprendre que nous sommes encore en train de faire la lumière du 17 mai 2017. Je vais vous dire que lorsque moi, Tao Te King, je dis, c'est que je dis. Si lui entend, c'est qu'il entend. Arrivera l'instant, il va se poser les questions, comment peut-il encore faire? Et après, il se dira que c'est possiblement une chose que lui ne peut pas faire. Et après, de toute façon, il ne dira rien de plus car il a réfléchi à ça sur le haut lieu et il est descendu en disant qu'il n'y a aucune possibilité qu'il s'en rappelle et que c'est pour lui l'occasion de quitter le haut lieu parce que lui ne veut pas savoir ce qu'il va arriver avec cet effaçage. Ce qui veut dire que pour être compris, l'homme qui peut avoir une sorte d'imprégnation autre que comme eux, est un ancien président de la République française qui devient autrement. Vous comprenez qu'à cet instant, ça pose le problème. Mais lui qui vient de dire, vous comprenez qu'à cet instant, cela pose le problème. Et quelqu'un qui m'entend à moi, Tao Te King, je dois dire que c'est de nouveau elle, la madame d'en face.
Elle a décidé de nous déranger pendant notre transmission. Mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle m'entend. Voilà pourquoi nous devons faire la vidéo dans un autre lieu. Je suis au regret, mesdames et messieurs, de ne pas pouvoir terminer la vidéo de ce jour. Nous sommes espionnés par une entité. L'entité s'appelle Gestapo. Gestapo veut savoir ce qui va arriver parce que Gestapo a vu que Gestapo a fait. Vous comprenez le problème de ce que je dis. Gestapo a vu que Gestapo a fait. Vous comprenez ce que je dis. Parce que si vous ne comprenez pas, je dois reformuler. Je reformule pour ceux qui sont un peu d'une certaine lenteur de compréhension pour que les choses soient comprises. Il faudrait que je répète, et j'ai dit que j'allais répéter, et maintenant je ne répète pas. C'est ça que j'ai dit ce soir-là, moi, Tao Te Ching. À l'instant où j'ai dit ça, vous avez entendu que moi, je n'allais pas répéter. Et vous avez compris que vous avez entendu. Et maintenant, vous avez compris, puisque vous êtes intelligent, puisque vous êtes vous ce que vous êtes vous. Nous sommes dans une lutte qui s'appelle le terrorisme. Le djihad est contre Christophe Albert. Les choses ne sont pas très belles et les choses lui déplaisent. Il a l'impression d'être victime de toute une meute qui ne peut pas se faire condamner en raison de leur pathologie neurologique dégénérative extrêmement dégénérée. Pour ainsi que cela soit compris, des malades mentaux absolument malades, des cas psychiatriques utilisés sur un ordre qui s'appelle l'ordre à suivre. Et si ordre à suivre est à suivre, sur la manière de la contrainte donnant la chose à faire par la contrainte, celui-là a voulu faire la chose, vous voyez. Il a suggéré ce qualifié est celui-là. Ce qualifié est de mèche avec M. Benolo. Et M. Benolo est un peu là pour dire qu'il est le malade psychiatrique psychiatre, peut-être à cet instant protégé par les francs-maçons de cette tribu de qualifiés. Vous comprenez que la manœuvre est belle, mais vous comprenez que nous chapitrons qui est qui. Et quand moi, Tao Te Ching, chapitre qui est qui, c'est que vous qui êtes en train de comprendre que c'est ça, êtes en train de comprendre que la priorité n'est plus le médicament, pour ainsi que cela soit compris, parce que si vous voulez l'explosion de l'État français par des attentats terroristes qui viendraient de l'extérieur, avec une sorte de volonté de faire que cela puisse arriver sur la manière où cela pourrait arriver, si vous n'arrêtez pas ce Nordine, ce sera vu comme étant votre futur problème dans le futur. Parce que si aujourd'hui vous choisissez la mauvaise priorité, eh bien, c'est que vous serez vu comme possiblement complice du futur. Et le futur étant possiblement le futur, il faudrait quand même que vous vous posiez la question. Pourquoi la gendarmerie nationale de Bérennes-les-Forbach a la conversation de l'attentat qui à cet instant est l'agression, commandité par ce Nordine dans le bar, qui se trouve être le bar en dessous de la discothèque de Forbach qui s'appelle le Rétro. Pour quelle raison l'homme qui a fait la chose l'a fait? Pour quelle raison est la question? Pour quelle raison est la question, mais pourquoi est-il encore là le 17 mai 2017? Et la deuxième question, et la troisième question est, que faisait-il avec ces écoutes d'ondes de cette CB à l'époque où il faisait de la radio amateur? Et je vous laisse sur cette réflexion, moi, Tao Te Ching, parce que si vous avez un peu l'esprit de vouloir comprendre, vous pourriez comprendre que ça est pour vous la preuve de ce que lui est. Vous aurez compris que le terroriste est un peu là pour écouter vous
pour que cela ne se fasse pas avoir en sachant ce que vous faites. C'est tout pour moi, je suis Tao Te King. Si vous n'avez pas autre chose à dire, et si votre vérité ne vous dérange pas, et que vous êtes prêt à assumer le djihad sur l'évêque catholique, et que vous êtes prêt à vous faire mettre emballé dans une sorte de spirale d'emballage par rapport à votre vouloir d'insistance pour nous nuire, nous serions quand même peut-être surpris, mais à l'heure où nous sommes, tous ceux qui sont nommés dans cette vidéo sont des terroristes. Et ces terroristes sont des djihadistes. Et le terrorisme est une chose qui est condamnable. Et bien sûr, avec les preuves absolues. Et si vous doutez, c'est que vous devriez vous demander que faites-vous avec votre timing, dans le sens où vous êtes là, après avoir entendu le rapport des États-Unis sur la santé. Et si vous avez décidé de rendre l'homme malade en le privant de son potentiel de ne pas devenir malade, ce sera pour l'État français la condamnation d'une autre façon. Et si c'est ça que celui-là veut, ce serait quand même peut-être trop étrange pour ainsi que cela soit compris. Mais si l'État français n'aime pas les yeux rouges pour dire que eux n'aiment pas les yeux rouges et que tout le monde sait que ce Arnaud est un psychopathe qui n'arrive plus à se calmer dès qu'il voit un homme aux yeux rouges, et que si c'est lui qui serait vu comme l'homme qui a dit de faire ça, cela voudra dire que vous pourriez l'avoir à lui, mais que la France ne veut pas. Alors, l'homme qui ne peut pas faire autrement que de ne pas devenir malade, de le voir vous faire la totalité, est un problème pour vous, vous comprenez? Moi, pour dire la chose, vous comprenez, je suis attendu ailleurs et eux veulent un homme bon qui carbure et qui cartonne la chose d'une bonne manière pour aider la population. Bon, maintenant, c'est peut-être passé. Et si c'est passé, qui va pouvoir se plaindre, n'est-ce pas? Ce n'est plus à faire, il faut faire autre chose. Faites un genre de formation de balayage de surface et lavez les carreaux et ne nous faites pas de dérangement avec votre demi-smic. Voilà le problème, vous comprenez, moi je ne veux pas du tout. Et le problème avec cette histoire, au nom de Jésus-Christ, et moi je ne veux pas du tout, c'est abouti. Je suis Tao Te King et voilà que vous avez remis la chaîne sur la conversation parce que la conversation qui allait venir après votre intervention n'était pas la mienne. Et maintenant, vous avez compris ce que cela veut dire remettre la chaîne lorsque l'on est en médiumnité. Celui-là, petit malade nerveux mentalement dégénéré, avec son insistance à la nuisance qui s'appelle la hargne de l'énervement, est un homme qui ne supporte pas que vous disiez à cet instant au nom de Jésus-Christ et la phrase à dire et c'est abouti. Il a commencé à s'énerver avec vous pour vous dire d'arrêter de dire ça. Et il a commencé à s'énerver pour de bon. Et après, vous lui avez fait comprendre par la remise en route de son déboîtage d'épaule qui s'appelle l'épaule, que ce n'était pas trop à insister parce que vous étiez dans une tentative de meurtre. Ce qui veut dire que, pour être compris, celui-là devient le problème à tout cela. Vous comprenez que celui-là qui a eu l'arrêt de travail pour ainsi que cela soit compris d'une dizaine de jours, peut-être moins, peut-être plus, ils ont fait une magie noire pour que nous ne puissions pas savoir la durée exacte. Seulement après, ils font comme cela. Mais vous comprenez, arrive l'instant où je commence un peu à être conscient de à qui je m'adresse. Mais vous qui êtes en train de comprendre, vous voyez, lui, qui se retrouve être le fou de la cervelle au service des Italiens qui l'envoient en première ligne pour faire des dérangements, pour ainsi dire, le bouc émissaire qui s'en prend plein la tête, lui,
est devenu, pour ainsi que cela soit compris, l'homme qui nous a énervés d'une hauteur, d'une trop forte dose d'énervement. Et pour être compris, il fallait qu'il s'arrête. Vous comprenez que lui devient un peu l'homme qui nous a déjà vus, mais il ne se rappelle pas et il ne se souvient pas, c'est ce qu'il a dit. Mais voilà le problème avec lui, c'est une ronce dans le monde autre, c'est un protestant qui n'aime pas les évêques catholiques, alors il a décidé de ne pas nous aider. Il a vu que nous avions la marque et il a dit que ce n'est plus à déballer parce que c'est comme cela et que ces catholiques romains le font un peu trop chier et qu'il se sent mieux au final de ne rien faire. Bon, de toute façon, moi, Tao Te King, pour moi, le sujet est compris. Vous voyez le problème. Lui, qui ne s'est pas fait effacer, n'est pas un homme que l'on peut croire, mais comme il est gendarme et qu'il est dans la fonction et qu'il est là à cet instant, il devient le problème à ceux qui étaient autour. Pour ainsi dire que lui a suivi les ordres de ces Italiens qui l'ont énervé pour que lui nous dise d'arrêter. Bien entendu, nous n'avions pas prévu de lui faire l'ennui, mais le problème est qu'arrive l'instant où de trop est de trop. Vous voyez que celui-là est venu, comme pour ainsi dire, nous surexciter à l'explosion de la cocotte minute. C'est toujours un peu compliqué à expliquer, mais il arrive l'instant où il arrive que ça ne peut plus durer. Vous voyez, quand ça ne peut plus durer, c'est que ça doit se calmer, et quand ça doit se calmer, c'est que c'est comme cela. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Je suis Tao Te King et je dois vous dire que j'ai tout résumé. Vous êtes tous dans le bocal. Vous avez compris le bocal, vous avez compris les preuves, vous avez compris la chronologie, vous avez compris les tenants et les aboutissants, vous avez compris le fil conducteur, vous avez compris l'origine du projet, vous avez compris le préalable, vous avez compris la mise en recirculation de liberté du détenu qui nous a fait la tête avec cet instant à Noël, sur l'ordre de ce Nordine qui, lui, est un simple mortel, pour ainsi dire que sur la Terre il est mortel, mais qui s'est joint au capitaine pour faire l'attaque lorsque nous avons lu la page 28 du livre Guerrier de la Lumière, lorsque nous avons été vus, avec cette énergie double, parce que eux se sont mis en double énergie. Vous voyez, ils ont chapitré une énergie qui est celle-ci, avec une protection adaptée à l'attaque de celui-là. Lorsque eux ont entendu que cela allait nous permettre à nous de ne pas nous faire détruire de l'autre côté du voile, eh bien, le capitaine s'est joint à ce Nordine. Et le problème est là, parce que lui, en tant que sorcier, vous savez, l'homme qui se transforme en de multiples petites parcelles de lui-même lorsqu'il se fait bénir, pour ainsi dire que les choses soient comprises. Si vous cherchez à nous faire parler, nous pourrons aussi peut-être vous expliquer, mais voilà que moi, je dois vous dire que lui s'est associé à celui-là et que le taux de la défense n'était plus le même que le taux de l'attaque. Et à l'instant-là, ils étaient sûrs de gagner et c'est pour cela qu'ils se sont fait voir comme des bons destructeurs. Après, il est vrai qu'ils ont dit qu'ils n'attaquaient pas les gens qui dormaient. Et le reste du récit, si vous voulez lire le livre, sera le passage où vous aurez la signification, où le guerrier de la lumière, eh bien, vous lirez si vous voulez lire. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Nous sommes au point numéro 1 de l'atteinte de l'objectif. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je le répète parce que j'ai eu une énergie dans mon cœur qui a été une chancellade dans le sens d'une déstabilisation. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis en guerre contre le djihad dans le sens où ce Nordine est un djihadiste. Je dois chapitrer que pour l'avoir, il faut faire sauter le capitaine. Pour faire sauter le capitaine, il faut trouver la manière. Pour trouver la manière, il faut que ses subalternes puissent avoir leur supérieur. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pour avoir le capitaine d'un autre lieu, il faut qu'un autre le fasse avoir, et ce qui n'est plus trop voulu par celui-là, puisque ce Jello ne veut plus se faire avoir pour avoir chapitré la protection du président Emmanuel Macron. Pour avoir la vérité, il faudrait que le commandant s'en mêle. Et si le commandant sait que moi je suis celui-là de l'instant de cette soirée, qui est celui-là qui a exorcisé un autre évêque, qui s'appelle Monseigneur Damien,
eh bien, je serai vu à cet instant comme l'homme qui est l'agent actif de l'unité d'élite antiterroriste de Toulouse. Ce qui voudrait dire que, mesdames et messieurs, vous allez avoir du fil à retordre pour me mettre entre quatre planches. Je vais vous dire que je vais vous faire la totalité pour ainsi que cela soit compris avec l'énergie de oui, l'énergie qui s'appelle l'énergie. Je n'ai rien d'autre à dire. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Géliot. Je préfère dire que je suis l'homme qui a été un peu vu avec Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des dom-toms, avec l'exéa qui m'a été fourni sur la manière où le courrier a été vu comme mon départ de la petite église apostolique veille catholique, dans le sens où moi, j'avais une page internet qui s'appelle Fuck Babylone et ses clones, et au moins j'avais un Facebook qui s'appelle seb.xavier.9. À ce détail, vous aurez compris qui était l'homme qui était sur le vortex pour faire le vol, avec autour de lui monsieur le juge Robert et monsieur le démon qui s'appelle Gaston. Et vous aurez compris qu'à cet instant, l'homme qui s'est installé sur le vortex avec mon courrier d'éviction ou d'évincement de la petite église apostolique vieille catholique est venu se présenter comme étant moi, alors que moi, j'étais menotté par le sergent Dattilo sur l'ordre du capitaine Fabing qui a suivi les ordres de Nordine Boumekik, qui, pour ainsi que cela soit compris, se sont sentis être au paradis avant d'être au paradis, qui ont enfin compris que cela allait être faisable avec l'aide du psychiatre, c'est-à-dire l'oncle à ce Florian Saputa, l'homme qui a validé la mise en route de la connexion Bluetooth avec l'émission et qui a mis le récepteur dans l'oreille de ce Florian Saputa qui se trouve être son neveu comme étant le récepteur. Arrive le déclenchement automatisé des enregistrements de l'unité d'élite antiterroriste qui a chapitré nouvelle connexion Bluetooth entrante comme étant infilmée. Et ils ont vu la scène et ils l'ont enregistrée. Et vous êtes tous dans le moving qui s'appelle le movie, qui s'appelle le film. Voilà, qu'y a-t-il d'autre à rajouter? Je suis l'homme qui a découvert le cadavre d'Estelle Mouzin en médiumnité, avec la gendarmerie nationale d'Agen, qui a validé que j'étais lui, et qui en ce jour est en train de se demander où est l'argent de la prime de la découverte du cadavre de l'enfant Estelle Mouzin. Et, pour que les choses soient comprises, Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite des dom-toms, a validé que la découverte a été faite et que la prime pouvait être transférée. Et, en faisant cela, tout cela en fait la chose pour que je n'obtienne pas l'argent. À l'heure où je suis, il y a deux possibilités. Soit l'argent est parti chez ce Florian Saputa qui à cet instant s'est fait passer pour moi, avec mon recommandé, qui s'est fait voir comme étant moi, pour que les choses soient un peu comprises, comme étant à peu près étant autour de celui-là, des officiels, qui validaient que lui était moi. Alors, si l'argent est parti chez lui, où est l'argent? Si l'argent n'est pas chez lui, où est l'argent? Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas l'argent. Si vous avez besoin de m'aider, merci. Si vous voulez être complice du vol d'argent, eh bien, je vous mettrai en complicité de vol d'argent. Je précise que ça est encore une fois le bocal. Et le problème avec le bocal, c'est que vous avez compris qu'il n'y a rien de trop pour moi. Il n'y a que pour vous, vous comprenez? Vous êtes vu en cet instant comme un genre de problème, avec l'insistance et le problème qui ne finit plus de se répéter et le problème. Vous comprenez? Vous êtes tous en train de comprendre que vous êtes le problème. Je n'ai rien à rajouter. La vidéo est aboutie.